Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un petit peu de vocabulaire. Donc j'étais en cours et avec l'une de mes étudiantes, nous avons évoqué le vocabulaire concernant œuvre, œuvrer, ouvrage, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Du coup, j'en reprends une partie pour la voir avec vous. Alors donc œuvrer, œuvrer, ça signifie travailler, faire une œuvre ou un chef-d'œuvre. Donc ça va nous donner des choses comme les habitants ont œuvré. Les habitants ont travaillé, ils se sont investis pour réussir le projet. Ils ont réinvesti la parcelle. Donc ils ont réinvesti le terrain pour faire par exemple un jardin communautaire. Donc ils ont œuvré, ils ont travaillé. On peut dire également ils ont beaucoup œuvré pour la réussite de ce projet. Donc cela signifie ils ont beaucoup travaillé pour la réussite de ce projet. Œuvre, alors le nom commun œuvre, on le retrouve dans une œuvre. Il s'agit d'une œuvre au sens, alors ça peut être artistique, une peinture, une sculpture, ce sont des œuvres. Et puis on le retrouve également, ce nom, dans des mots, d'autres mots, comme par exemple un maître d'œuvre. Donc un maître d'œuvre, c'est la personne qui s'occupe de gérer un chantier de construction ou de rénovation. Si vous faites construire une maison et que c'est un petit peu compliqué, ou si vous commencez un gros chantier, il est possible que vous appeliez un maître d'œuvre pour vous aider, pour gérer tout cela. Le maître d'œuvre va travailler avec l'architecte. Le maître d'œuvre va vérifier que les plannings sont respectés, les délais sont respectés, tous les artisans sont bien coordonnés et que chacun fait son travail correctement. C'est un maître d'œuvre. Quand on construit une maison, la partie la plus solide, la plus dure de la maison, c'est-à-dire principalement les murs, le toit, les grosses choses, la charpente, tout cela s'appelle le gros œuvre, l'ouvrage important, le gros œuvre. Quand vous arrivez à la décoration, ce n'est plus du gros œuvre. Le gros œuvre, c'est vraiment ce qui fait que votre maison va tenir et ne va pas s'écrouler. Donc il y a intérêt à avoir un bon gros œuvre. Ensuite, nous avons également le mot chef-d'œuvre. Un chef d'œuvre, un chef-d'œuvre. C'est magnifique, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc un chef-d'œuvre peut être architectural, peut être artistique. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'un château, d'une église, de n'importe quel type de bâtiment, comme il peut s'agir d'une peinture, d'une sculpture. Alors, tous ces mots œuvrer, œuvre ont donné également le nom un ouvrage. Et un ouvrage, c'est synonyme de un travail. Donc on va dire par exemple, cette construction est un très joli ouvrage. Donc là, dans ces cas-là, c'est le travail, mais l'aspect physique du travail, la conséquence de ce travail. Le pont du village, cet ouvrage a été construit en 1987. Donc un pont, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose de très gros, mais comme il peut s'agir d'un ouvrage très fin, très délicat, il peut s'agir d'un ouvrage par exemple en couture, il peut s'agir de quelque chose de petit, de léger. Un ouvrage, ce n'est pas forcément quelque chose de très gros, mais c'est un travail. C'est un travail qui a été fait avec les mains, qui a été produit, créé, construit. Nous avons l'expression mettre du cœur à l'ouvrage. Donc mettre du cœur à l'ouvrage, c'est prendre plaisir à faire quelque chose, le faire en mettant toute son énergie, tout ce qu'on a de positif à mettre dans un travail. Donc on va dire par exemple, il est très enthousiaste. Quand il travaille, il le fait toujours avec du cœur à l'ouvrage. Donc il est volontaire pour son travail. Et tous ces mots ont également donné un jour ouvré. Donc un jour ouvré, c'est un jour où on travaille, où on est à l'œuvre. Et c'est opposé à un jour chômé, un jour où on ne travaille pas. D'ailleurs, chômé a donné le chômage, quand on ne travaille pas, on est au chômage. Et un jour férié, où on ne travaille pas non plus, mais là c'est un jour de vacances donné par le gouvernement. Un ouvrage, c'est également un livre, dans le sens de l'objet physique. Donc on va parler d'un gros ouvrage, d'un petit ouvrage, d'un vieil ouvrage ou d'un ouvrage délicat s'il s'agit d'un vieux livre. Donc un livre, on dit également un ouvrage. Et quand on parle d'un livre, on peut également parler d'un bouquin, mais là c'est en langage familier, qui a donné le verbe bouquiner, le verbe lire,
Mais quand on bouquine, c'est en langage familier, c'est plutôt associé à quelque chose de léger. On va bouquiner un livre pour se faire plaisir. On va bouquiner pendant les vacances. Si vous êtes en train de préparer un examen, vous n'allez pas bouquiner, vous allez lire, et vous allez lire en faisant très attention. Bouquiner, c'est vraiment le plaisir, la légèreté. Et enfin, on a, par extension, on est arrivé à parler d'un récit. Donc le récit, c'est l'histoire qui est à l'intérieur du livre, c'est l'histoire qui est racontée dans le livre. Et le récit peut être uniquement à l'oral. D'ailleurs, un récit vient du verbe réciter, et le verbe réciter, c'est dire à l'oral quelque chose que l'on a appris. Et ça a donné une récitation. Une récitation, quand on est à l'école, quand on est petit, on a des récitations. On doit apprendre des poèmes par cœur et on doit venir les réciter devant la classe. Ça, c'est une récitation. Donc voilà, tout cela à partir du mot œuvrer, œuvre, ouvrage. Voilà un petit point de vocabulaire. J'espère qu'il vous a été utile et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.